Salut tout le monde. Aujourd'hui, le diagnostic des machines de Rob. J'ai eu un petit couac avec la caméra, donc je verrai si je peux intégrer la phase de diagnostic du pont arrière du UDR. Le pont arrière de ton UDR. Regarde là. Ici, cet hexagone, tout va bien. Tu vois, on bouge. De ce côté, plus rien ne bouge. Et regarde l'hexagone devant. Regarde ce qui s'est passé. Ici, en fait, la roue a écrabouillé l'hexagone par-dessus l'axe et il est allé meuler le pont derrière. Le plastique s'est fondu ensemble et c'est là que ça coince. Il est donc nécessaire de virer l'hexagone. Par contre, va très certainement falloir y aller à la disqueuse. On va voir si on peut le faire sur boin. C'est un gros point faible de UDR, ces hexagones, parce que dès que tu les serres trop, ils passent par-dessus la goupille d'entraînement. Et soit ils tournent dans le vide, soit ils bloquent carrément tout, comme c'est le cas ici. Tu vois, regarde. T'en vas, adieu. Bouge pas. Alors, et ce qui serait bien aussi, c'est qu'il ne soit pas trop endommagé, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de changer. Enfin, ça va, puisqu'on peut avoir le bout du pont séparément. Si ça n'a pas endommagé plus loin. Ouh, il est parti. La vache, ça tient quand même, hein. Qui a dit que le plastique, c'est pas bien? Putain, on va zigouiller l'autre côté aussi, bouge pas. Évidemment, pensez à mettre des lunettes, les mecs. Ça, c'est des lunettes spéciales pour l'atelier. C'est pas que des lunettes de vue. Voilà, on y arrive. Bouge pas mon kiki. Parce qu'évidemment, tu peux pas virer le bout du bras de pont tant que tu as la goupille ici à l'intérieur. Il faut passer par-dessus et c'est là que ça coince. La goupille, c'est sûr, tu tailles dedans, tu t'en fous, c'est vite changé, c'est pas un problème. C'est impressionnant, tout a fondu ensemble. Voilà. Déjà, tu vois, on a débloqué le pont. La panne n'est donc pas aussi grave que ce qu'on avait pensé. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas pensé à avoir en photo. J'ai la goupille. Le reste, c'est vraiment juste tout fondu ensemble. Alors, on va te virer le bout du pont. Évidemment, les disques de frein, ça sert à rien. Tu n'es pas obligé de les remettre. De toute façon, ça se voit pas à travers les jantes. Même si je vois que sur le Yeti, tu as mis les versions ferraille, puisque de toute évidence, t'aimes bien voir tes freins. Maintenant, on va voir si on arrive à sortir tout l'emmanchement ici. Parce que dans ce cas-là, tout ce qu'il nous faudra, c'est voilà,
C'est bon. Tout ce qu'on va remplacer, ce sont donc tes sorties de pont et les entraînements. Cardan n'a rien, pont n'a rien, tout fonctionne librement. Voilà, regarde, hop. Tu vois, même les roulements, ça va, ils ont pris l'eau, mais sans plus. Évidemment, moi, je vais ouvrir le pont, je vais te balancer de la graisse à l'intérieur et tout. Et le Rocray. Alors là, diagnostic très simple. Souviens-toi, tu avais un pignon de 12, tu as cassé le pignon de 12, tu as monté un pignon de 13, mais Rob, est-ce que tu as changé l'emplacement du moteur pour aller à l'emplacement qui va pour le 13 dents? Et non, tu as mis le 13 dents en laissant le moteur dans l'empreinte de 12. Tu as donc en fait bloqué la transmission entre pignon moteur et couronne principale. J'ai tout simplement sorti le moteur, décalé le moteur dans le trou de 13 et voilà. L'autre truc qui avait été très bizarre, c'est que tu roulais en marche avant, effectivement l'engin avançait, mais tu étais en marche arrière. Et ouais, ça fait que tu étais en marche arrière et quand tu freinais, tu claquais la marche arrière physiquement dedans. Enfin, électroniquement la marche arrière, ce qui faisait freiner l'engin, mais aussi patiner les roues en arrière. Là, je te l'ai remis marche avant-avant, marche arrière-arrière, ce qui fait que tu as bien marche avant, tu as bien le frein, et ensuite la sécurité du frein, tu lâches, ça repart en arrière. J'ai aussi viré l'ABS. L'ABS c'est bien sur les thermiques, après sur les brushless ça sert pas à grand chose, surtout que ça met des coups dans le moteur, puisque c'est lâcher, freiner, lâcher, freiner, lâcher, freiner, ça met des coups dans le moteur, dans la transmission. Je suis pas fan du tout, surtout qu'en plus quand tu actives l'ABS sur la radio, la marche arrière est aussi saccadée, alors tu pars en arrière, nit, 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 nit. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. On a diminué grâce à l'EPA la puissance de freinage, regarde. On fait un freinage à fond, et si tu vas doucement, tu vois. Donc en roulant, ça permettra de ralentir lentement. L'ABS, c'est pas vraiment... enfin, c'est à ta fille chérie d'apprendre à doser ce qui se passe quand elle pousse sur le doigt. Et là, je ne sais pas si elle roulait dans cette position à l'envers ou pas. Ou si c'était juste au moment où tu as branché le moteur, que tu as inversé les câbles, ou il y a quelque chose qui s'est tourné au niveau de la radio. Là, j'ai tout mis dans l'ordre où ça doit être. Sinon, l'engin va bien, effectivement, tu as passé 10 packs. L'entretien, il va falloir que tu sortes ta brosse à dents. Il va falloir brosser un petit peu tout ça, travailler un petit peu à l'entretien de la bestiole. Je te conseille aussi pour la petite de brider les gaz, parce que là, même en 2S, surtout avec le pignon 13, ça va quand même assez vite avec le 4000 kV. Et là encore, j'ai des petites roulettes. Avec les grosses roues, ça ira d'autant plus vite, donc gaffe. Et puis c'est tout. Je te contacte, voir ce que tu veux comme pièce pour le pont arrière. Ici, donc, tout va bien. Je te conseille aussi de mettre ton antenne ailleurs. Ça, c'est pas bon, parce que là, chaque retournement, elle se coince en fait entre le toit et le tube, et tu vas finir par arracher ton antenne. Donc, tu peux laisser le récepteur là, mais mets l'antenne genre sortie par derrière, fixée en la base, ici, quelque part en bas. Ça ne sert à rien sur les engins en 2,4 GHz de laisser sortir les antennes de 15 km. Ça suffit même souvent quand on la laisse juste à l'intérieur du véhicule, il n'y a pas de souci. Salut Rob, à bientôt. Je vais essayer de ne pas oublier d'éteindre la radio. Il y a encore des batteries dedans à la réception. Bonne journée. Attention, cette séquence est interdite aux moins de 18 ans. Bonjour, Docteur Mani, proctologue. Tonton Rob, faut faire attention à ton pont arrière, parce qu'en fait, si tu maltraites ton pont arrière, et surtout si tu veux qu'il dure, faut toujours que ça soit lubrifié. Tu peux pas faire durer un truc avec un pont arrière, quand ça tourne à sec, ça finit toujours par coincer. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Tonton Rob, comme tu l'as vu, tu as complètement serré le pont arrière en faisant fondre en fait ces disques à l'arrière, enfin surtout le côté droit, celui-ci a commencé aussi. Tu as complètement bloqué une sortie, ça a fait forcer tout le pont et tu as tout fait chauffer, et je vais en profiter pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur du pont arrière de Rob, enfin de son UDR. Alors, dans cette coquille principale se trouve la réduction planétaire, et donc pas le diff, mais ce qu'on appelle une spool, c'est l'arbre rigide qui relie la gauche et la droite sans effet de diff, sans rien. Là-dedans, il y a un détrompeur. Tu peux pas te tromper de sens, tu peux le monter que d'un côté, pas de souci. Tes roulements complètement bloqués, tu vois, ça c'est pas bien.
dans un pont arrière quand tu fais bloquer un truc comme ça. Après, il te faut l'aide d'un mécanicien pour réussir à te sortir de cette situation. Il y a de l'eau qui est rentrée, ça a rouillé. C'est pas la rouille qui a fait bloquer ce machin, c'est que tu l'as surchauffé. Et à l'intérieur ici, je vais vous montrer ce qui se passe dans la réduction planétaire. Tu enlèves 4 vis, tu as un plateau primaire que tu enlèves. Là-dedans, 5 roulements. Un roulement autour de l'axe ici du pignon principal d'entrée. 4 petits roulements pour chaque petit satellite. Tu peux sortir donc l'arbre primaire qui a un roulement pareil. L'autre plateau, le plateau secondaire ici, a exactement les mêmes 5 roulements. Et ensuite, tu as donc tes petits satellites et ton planétaire. Quand tout ceci est monté dans le véhicule, cette bague est bloquée. Et la réduction se fait donc périphériquement. Et là-dedans, très cher tonton, t'as tout fait chauffer. Regarde la couleur de la bague, elle est, bon déjà elle est dégueu c'est sûr, parce que l'huile et la graisse ont cramé dedans. Et on a des pièces qui ont commencé à bleuir. Alors sur la caméra tu verras pas forcément, mais c'est pas triste. Il faut donc que je te change tous les roulements du pont arrière. Le roulement qui a bloqué a tourné à l'intérieur du pont. Ça, c'est pas bon du tout. À savoir que c'était le roulement ici d'entrée. Il y a donc du jeu. Il va falloir changer de ce fait tout ce carter primaire, le kit de roulement, et évidemment je te mettrai les vis inox au passage, comme ça tu auras un pont arrière préparé. Tu peux dire RC Garage 68 m'a fait le pont arrière. Et donc je vais te contacter pour savoir si au passage, parce que j'ai vu que sur le Rocray que tu m'as envoyé, tu as rajouté quelques options, tu aimes bien les petites pièces alu par-ci par-là. Si tu veux évidemment les sorties de pont, moi je dis que celles en plastique suffisent. Après ce qu'il faut clairement ce sont les hexagones en ferraille. Moi j'ai pris les simples sans les disques, puisque les disques, il n'y a que la saleté qui reste coincée entre le disque, la jante et le machin. Tu n'as plus besoin des étris et tout, donc tu mets les simples, tu vires les étris et les disques. Après si toi tu aimes ça, on te mettra la sortie de pont qui va bien avec l'étrier qui va bien et le disque, puisque GPM fait ces disques là en alu complet. Tout comme GPM, je crois, Watt Racing fait la coque principale du pont en alu, ce qui peut servir au refroidissement. Et au vu de l'usage que tu en as, d'avoir fait mouliner ce pauvre petit truc à fond la caisse, parce qu'on ne peut plus après ça les roulements, hein. Ça bouge dans tous les sens, c'est mort. On va donc peut-être aussi, si tu es intéressé, passer sur cette pièce en alu, et tu serviras de cobaye pour nous dire si effectivement, enfin moi au niveau du montage, je pourrais vous dire si l'ajustement est bon, et toi ensuite tu pourras nous dire avec le temps si effectivement, niveau température, puisque la place, là, une réduction planétaire, ça chauffe à mort, surtout avec un pont arrière rigide, et tu pourras nous dire donc effectivement si tu as un meilleur refroidissement, si cette pièce chauffe vraiment méchamment, ou si elle reste tiède ou autre, puisque le plastique lui devient bouillant, le cardan aussi. Au niveau des dents, tout ça c'est bon, on peut laisser, il n'y a pas de souci, pas besoin de changer. Mais je répète, donc roulement, visserie et avoir ce que tu veux en pièces alu ou si tu veux les pièces d'origine. Salut à tous.